C'est encore une fois de plus en disant bonjour. Merci pour la rencontre de la Sainte Vierge en cette rue. La puissance de son honneur rappelle à la fidélité de connaître la foi et de vivre dans la conversion à tout cœur pour le goût de la prière. Elle intercède pour toujours aux pauvres âmes. Nous te rendons grâce avec cette invitation que tu nous combles toujours à présent par la puissance de l'Esprit Saint et que nous venons auprès de ces pauvres âmes en connaissant ta grâce au milieu de cette servitude, que tu chemines avec justice dans la vérité de tout cœur qui luise la résurrection. Merci avec cette édification de la parole qui nous vient en ces jours dans la première lecture. Dans la première lecture de Saint Paul, apôtre Colossiens. La parole de vérité, l'évangile est parvenue jusqu'à vous. Elle qui porte du fruit et progresse dans le monde entier. La progression et l'élévation de cette abondance est une humilité d'obéissance et d'observation, d'avoir la maîtrise en soi, de connaître ce dont qui crie et gémit pour prouver à l'ennemi la gloire du royaume des cieux en abandonnant son esprit pour les cœurs. Les cœurs sacrés dignes à la louange, à l'adoration, à cette révélation de la miséricorde, me prouvera l'invitation de vivre dans le désert et de témoigner le silence de la grâce. La présence de cette aurore m'invitera au milieu des saints pour que je vive à la miséricorde, la prière des pauvres cœurs. Lui approuvera lui approuverait toujours au milieu de ceux dont qui espèrent dans l'édification de cette parole, parce qu'il aimerait que la conversion vienne à travers les saints qui ont été édifiés par ce salut, en reconnaissant que l'apôtre Paul a reçu cette programmation par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, ô frère sanctifié par cette foi dans le Christ qu'il habite à Colosse, à vous la grâce de cet évangile qui est la paix au cœur de l'Église, grâce à notre pape, à nos cardinaux, à nos évêques, à nos prêtres, à nos diacres, que la part de Dieu de notre Père, nous rendons